Allô, allô, mic check, one, two, est-ce qu'on m'entend? Alors, on est live pour un petit live tout spécial aujourd'hui. On fait quelque chose de un petit peu hors de l'ordinaire qu'on fait ici sur cette page. Alors, d'abord, bienvenue à ce petit moment de conversation qui sera bien agréable, je crois bien. On va tenter de répondre à une question assez spéciale. Ça va être notre mission aujourd'hui. Alors, salut, si vous êtes là, faites un coucou dans les commentaires. Et puis, aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler avec mon ami Mel Sirois, que vous avez déjà rencontré ici sur ma page. Et pourquoi on lui parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a invité à participer à la retraite qu'elle va offrir au mois de janvier. Et puis, c'est assez rare que je dise oui à des événements comme ça, mais c'est très difficile de dire non à Mel parce que je l'adore. Je l'aime beaucoup, c'est une femme super inspirante et puis particulièrement, tu sais, moi j'ai fait des activités avec elle, j'ai fait des événements de danse où est-ce qu'elle elle offrait, dans le fond, toute une animation de la danse et je trouve ces moments-là absolument extraordinaires. Elle arrive à faire connecter les gens entre eux et avec soi-même d'une main de maître que j'ai rarement expérimenté. Alors, je l'aime beaucoup et aussi je l'aime en tant que personne. Alors, sans parler pendant 20 minutes de combien j'aime Mel Sirois, je vais vous la présenter et puis on va partir cette belle discussion aujourd'hui. Donc, Mel, bienvenue. Merci, wow! C'est drôle, ça dit, tu sais, que je suis déjà venue faire une entrevue avec toi sur ta page, puis je réalise que ça fait un an. Ça fait un an de ce moment. Ouais. C'est vrai. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis merci d'avoir dit oui à la retraite. Ben oui, je peux te dire la même chose. Merci de l'invitation. J'ai hâte de vivre ce moment-là. Et puis, cette retraite-là, en fait, tu l'as appelée The Embodied Self. C'est une retraite bilingue, premièrement, et puis tu as appelé ça The Embodied Self, donc en français, le soi incarné. Et puis tantôt, quand j'écrivais le descriptif de cette vidéo, littéralement, la réflexion vient de ce moment-là. Je me suis posé la question, ben, attends une minute, mais ça veut dire quoi, tu sais, s'incarner? Puis, comment on fait, dans le fond, pour s'incarner davantage? Comment on fait pour, j'imagine, être encore plus soi-même? Ça serait une piste de réflexion. Donc, je ne sais pas, je suis curieux d'entendre tes idées là-dessus pour commencer. Il y a tellement de... On dirait que j'ai comme plusieurs réponses à ça. C'est clair que c'est une question large. Oui, vraiment. Tu sais, c'est quoi s'incarner? Et fondamentale. Oui, right? Oui. Fait que pour moi, qu'est-ce qui vient si je simplifie les choses, c'est vraiment d'être complètement dans mon corps et d'être enracinée. Fait que d'être présente et que je ressens l'appui de la terre. Pour moi, ça, c'est être incarné, d'être ici complètement et dans mon corps, dans ma présence et d'être supporté par la terre. Ça, c'est simple. Ouais. Mais si je plonge encore plus profondément dans cette sensation, puis qu'est-ce que ça veut dire, c'est que moi, je suis tellement dans mon corps, tellement présente, et mon corps est prêt à être dans son expression, dans sa pleine expression. Prêt à être dans son expression. Ça, c'est intéressant. C'est comme c'est dans un état d'écoute, c'est relax, mais alerte. Et puis, quand l'impulsion d'interagir, d'être est activée, mais je suis prête à complètement l'amener dans le monde. Donc, ce que tu décris, dans le fond, si je change un peu les mots, c'est que tu décris une espèce d'aisance, de sécurité et de confort et de confiance, finalement, dans ton propre corps. Ah, j'adore les mots parce que oui,
surtout la sécurité, Ouais, de se sentir en sécurité, d'être ouais, ouvert. Et ouais, j'aime ouais. vraiment ça, ce que tu dis. Et dans cette ouverture-là, ça fait que dans chaque instant, tu te retrouves à être plus spontanément libre, D'être right? soi-même. Mhm, Exact. mhm. Parce que moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai réfléchi sur la question, tu sais, je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu ça ou si des gens dans le chat, vous pouvez interagir avec nous dans le chat. Hein? Euh, tu sais, si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, vous êtes dans une situation, peut-être dans un groupe social. Bon, là, c'est sûr que ces temps-ci, on est peut-être moins en groupe social, mais ça commence à revenir. Euh, mais peut-être tu es dans un groupe social, puis tu remarques que tu te retiens tu sais, tu as comme un élan à l'intérieur de toi, une impulsion, quelque chose que tu ferais très spontanément. Et là, tu remarques que tu te retiens de le faire. Parce qu'il y a comme un filtre qui vient recouvrir ton expression naturelle. Et tu Mhm. t'empêches de faire quelque chose. Et si tu plonges encore plus profondément dans cette résistance-là, mais tu te rends compte finalement je sais pas, il y a des peurs, il y a des craintes. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce qu'on va me rire de moi? Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que les gens vont me rejeter, m'abandonner, etc., etc. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut craindre de manière inconsciente qui font que naturellement, on a appris à mettre un filtre sur notre comportement, sur notre façon d'être dans l'instant présent. Oui, tellement. Et toi, ce que tu décris, c'est que s'incarner, finalement, ça serait de cultiver cette aisance avec soi-même et cette vigilance envers soi-même pour, pour pouvoir justement s'auto-observer en ce sens-là, d'être conscient, d'être consciente quand on est en train de se bloquer, de s'arrêter, d'être, et de cultiver cette aisance, cette sécurité avec soi-même, qui pour moi est synonyme de confiance, Hmm, afin d'être de plus en plus libre à chaque instant. hmm. J'adore les mots que tu mets. Je suis tellement quelqu'un qui ressent énormément dans mon corps. Tu sais, je suis Ouais. très corporelle. C'est pour ça que j'enseigne le mouvement. Et j'adore quand quelqu'un peut mettre des mots sur qu'est-ce que je ressens, que c'est tellement précis, c'est que, ah oui, Hmm. c'est vraiment ça. Puis, tu sais, je remarque que pour moi, m'incarner veut dire aussi approfondir ma respiration et de pouvoir justement tolérer ces sensations qui remontent quand je veux m'arrêter d'être dans ma pleine expression. Euh, Ouais. tu sais, puis de venir à me connaître de plus en plus, justement pour dire non, non, mais ça, c'est vraiment ma vérité, fait que je vais Hmm. l'amener. Alors, c'est tout en lien avec être incarné. Mhm. Oui, et tu viens de dire quelque chose aussi d'assez fondamental. Tu as dit apprendre à me connaître encore mieux. Pourquoi c'est important pour toi de te connaître encore mieux? Parce que je viens à m'accueillir dans toutes mes facettes. Puis le plus que je m'accueille, le plus que je m'aime et le plus que j'ai confiance à m'amener dans le monde, d'être dans mon pouvoir, d'être dans mon expression, dans ma créativité, d'avoir mes limites, etc., etc. Puis là, ça permet d'être en connexion avec authenticité et avec beaucoup plus de joie et de plaisir. Ouais. Mhm. On a une bonne question ici dans le chat. Il y a Kim qui pose la question. Donc, c'est toujours complètement juste avec soi-même, selon vous deux. Soit avec soi. D'être Est-ce que, ouais, tu sais, d'être incarné, d'être à l'aise de finalement exprimer la liberté du moment présent dans son incarnation. Et ici, la question, c'est est-ce qu'il y a une composante relationnelle? Hmm. Oh, quelle belle question! Oh, wow, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Euh, ouais, j'aime ça. En fait, je pense que quand on est connecté avec autre par le toucher, par le regard, euh, que ça, en fait, ça nous aide à s'enraciner, que ça nous aide à être plus présent. Quand on se permet de vraiment se voir, de vraiment se toucher, euh, d'être présent ensemble, oui, je crois effectivement que ça nous amène à être plus dans notre propre corps et puis on était connectés. Fait
on s'affecte. On s'affecte. Et la conscience, comment on dit ça en français? Trigger? Déclenche. Déclenche la conscience dans l'autre. OK. Fait que Ouais. oui, oui, je pense que oui. OK. Que- Et pour le fun, essayons de répondre à cette question-là. Admettons que devant toi, tu as quelqu'un qui est vraiment fermé, qui est dans le jugement et qui t'a littéralement jugé pour certaines choses que tu as fait. Comment tu approches cette situation-là? Ah, j'aime ça. Moi, la façon que j'approche ça, c'est encore une fois, le plus que je viens me connaître, le plus que je comprends mes sensations dans mon corps. Fait que si quelqu'un m'a jugé, je vais avoir une sensation. Après ça, je vais avoir des émotions, je vais avoir les pensées et tout qui est en lien avec ça. Mais initialement, je ressens mon énergie. Il y a quelque chose qui soit bloque ou bouge ou brûle ou c'est sortes de sensations. Puis, ça me permet, le plus que je reconnais la sensation, à ce moment-là, je suis comme, ah, OK, c'est ça qui se passe pour moi. J'ai de la peine, j'ai de la peur, j'ai de la colère, ou, tu sais. Et avec ce recul, puis ça arrive vite, vite, vite. Là. Le plus que je viens à me connaître, on dirait que c'est comme tac, 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 tac. C'est comme un download, puis là, tout d'un coup, je suis comme, ah, OK, c'est même que je me sens. Comment est-ce que je veux prendre responsabilité pour qu'est-ce qui se passe et ensuite d'exprimer comment je suis affectée. Mm-hmm. Ouais, ça ma réponse. C'est même que j'aurais tendance à interagir avec une personne qui me jugerait. Donc, tu prends le temps d'observer à l'intérieur de toi. Donc, ça, c'est directement en lien avec se connaître soi-même, de pouvoir observer comment on réagit devant l'autre qui nous donne un feedback négatif, si on peut dire. Puis ensuite, accueillir ta réaction à l'intérieur de toi, parce que c'est sûr, ça fait remonter des émotions, tout ça. Et ensuite, pour toi, c'est important d'exprimer. Peut-être que ce serait de me retirer. Peut-être que ça serait d'être vraiment vulnérable et d'avoir mes émotions dans le moment. Peut-être que c'est de mettre les limites. Je ne suis pas certaine ce serait quoi ma réponse. Peut-être différent dans chaque situation unique. Ouais, mais vraiment. bref, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est finalement t'accueillir pour mieux te choisir dans l'instant. Oh, c'est beau ça. Hashtag. Good, ben, exactement. Puis se choisir, en fait, s'incarner, ça rime pas mal avec se choisir aussi, en quelque part. Oui. Parce que l'alternative, en fait, c'est quoi? C'est de s'éteindre. Oui. Et c'est déconnecté. ouais, de toutes sortes de manières. Soit complètement mettre un masque et fermer la façon qu'on agirait normalement dans une situation donnée, soit monter dans notre tête puis adopter une attitude soit hautaine, soit victime, tu sais. Mais juste, ça, c'est tous des différents masques qu'on met pour éviter de ressentir la charge de douleur qui est créée par une situation, right? Non. Et je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent dans ce discours-là, mais moi, je sais que ça m'est arrivé plein de fois, plein de fois dans ma vie. Puis ça peut encore m'arriver aujourd'hui, même si j'ai beaucoup travaillé sur moi, même si j'ai beaucoup exploré, tu sais, cette question-là de c'est quoi être moi, tu sais. Mais encore, ça peut m'arriver de me retenir, tu sais, de ne pas être moi-même, de choisir de ne pas être moi-même. Des fois, ça peut être intentionnel aussi. Mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. La plupart du temps, c'est juste comme... je suis pas à l'aise, je vais comme m'éclipser ou je vais m'effacer ou quelque chose comme ça. Et ça, ce que je remarque dans ces moments-là, c'est que c'est hyper souffrant. Tu sais, ça finit toujours par avoir un feeling de « Ah, man, il me semble que j'ai manqué une opportunité ou je sais pas, il me semble que je me suis pas respecté dans cette situation-là. » J'ai pas d'exemple récent qui me viennent, mais...
Mais je suis vraiment touchée par ce que tu dis parce que ça me ramène au point de venir accepter toutes mes facettes et d'amener ma vérité, tu sais. Puis peut-être que ma vérité dans le moment, c'est je ne veux pas ressentir. Tu sais, je ne veux Ouais. pas m'amener, je ne veux pas faire face à ça. Puis le plus que je peux amener la conscience à cette partie-là, mais là, je peux faire un nouveau choix après. Je crois que c'est vraiment ce Mhm. que tu dis, tu sais, que tu réalises la souffrance que tu as de peut-être te distancer ou te fermer ou peu importe ce qui t'arrive dans le moment, puis que là, tu as la conscience de ça, tu es comme, OK, ben non, moi, la prochaine fois, tu sais, ou même là, maintenant, je vais communiquer avec telle personne, puis je vais choisir de m'amener complètement. Ouais, Mhm. ouais, j'aime ça. Ouais. Puis d'accueillir cette partie-là, parce qu'on n'est pas toujours tout ouvert. Là. Je dis, moi, Non, je ne connais pas un humain qui est capable d'avoir le cœur ouvert en tout temps. Je crois non. qu'il faut contracter des fois. Ouais, Pour intégrer, pour peu importe. Mais puis là, ah, OK, on va ouvrir encore plus grand la prochaine fois. ouais. Ah, OK, je vais peut-être contracter Ben, encore. c'est comme un cœur qui pompe. Tu sais, le cœur qui pompe, afin de pomper, il doit contracter comme ça. Et c'est ça qui permet à la vie de circuler. Le sang qui est symbolique de l'eau, qui est symbolique du mouvement de la vie, de Mm. l'énergie vitale. C'est comme ça que ça circule, à force de contracter, d'expandre, de contracter, d'expandre, de contracter, d'expandre, comme ça, Ah sans ouais, cesse. I love it. So, beautiful. Yes, yes. Je vais voir un instant dans le chat avant de continuer. Euh, il y a Marley qui dit, pour moi, s'incarner me dit se relier à soi pour se lier aux autres. C'est une bonne définition. C'est vraiment beau. Donc, oui, j'aimerais ça voir vous autres dans le chat. Pour vous, quand on dit s'incarner, qu'est-ce que ça amène dans ta conscience? C'est quoi pour toi, finalement, s'incarner? Parce que nous, tu sais, nous, on a nos réponses, mais il peut Mhm. y avoir, plein de réponses à cette question-là. Puis moi, personnellement aussi, quand je me pose cette question-là, je pense tout de suite à la question cliché de Shakespeare. Être ou ne pas être? Mm. C'est comme, c'est comme tout le temps vraiment ça la question, right? C'est vieux, là. Et là, ce qu'on vient de décrire dans notre échange, c'est beau parce que ce n'est pas être à tout prix. C'est-à-dire, ce n'est pas l'ouverture à tout prix. Des fois, le choix de se refermer peut être un bon choix pour prendre soin de soi, tu sais, pour faire la meilleure chose pour nous dans ce moment-là. Et sauf que ce qui me vient, c'est que derrière cette réflexion-là, derrière ce choix-là, il y a absolument cette conscience, cette capacité à être conscient qu'il y a même un choix. Right? Mm. Yes, yes. Ooh, jazz Yeah, I love hands! that. Yeah, yeah. OK, donc on attend les commentaires, puis euh, j'aimerais maintenant peut-être shifter à la deuxième partie de cette discussion-là, qui est, ben, quels sont en quelque part les moyens de cultiver cette conscience de soi ou de cultiver la capacité à s'incarner encore plus pleinement? Mm. Oh. Ben, j'aime ça que tu dis ça parce que je vais vraiment le lier à la retraite. Parce que moi, en ce moment, je suis vraiment sur ah oui, la conscience de mes émotions, de ce qui vibre à l'intérieur. Hmm. Mélanie confirme pas mal ce qu'on dit, d'être Oui. conscient de ce qui bouge, de ce qui circule, parce que les émotions, c'est de l'énergie qui circule. Alors, si on peut être conscient de cette énergie qui circule, on apprend à se connaître beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ouais. Alors, je te laisse aller. C'est ça, je suis vraiment dans un parcours où est-ce que je veux m'enraciner, je veux être le plus présente, plus dans mon expression possible. Puis je me dis, si j'avais à créer une retraite idéale pour moi, ça serait quoi, tu sais? Hmm. Fait que je l'ai créé, puis là, j'ai pensé aux gens que je me dis que je sais qu'ils vibrent cette énergie de conscience, de bien-être, de... Oh, il y a un autre mot.
Ah, je sais pas c'est quoi le mot. C'est comme, tu sais, c'est pas, Tu l'as-tu en anglais? like you bring it. You bring Hmm. it. C'est pas tout fluffy, c'est pas tout comme, tu sais, Hmm. il y a une force derrière ça. Ouais. Alors, alors pour moi, ça c'est important. Ouais. Euh, et alors, j'ai créé cette méthode avec des activités, des explorations justement qui cultivent la conscience de soi. Et au-delà de ça, je voulais aussi avoir une intention qui nous soutient, qui nous berce à travers de la retraite, puis c'est de recevoir. Hmm. Parce que pour moi, une fois qu'on est vraiment, tu sais, on s'incarne, ben, en fait, je crois pas que c'est un état dans lequel on est comme, je suis incarné, Non. qu'on arrive, puis que c'est fait, tu sais. Ben Je ça, crois c'est que une bonne réponse à la question aussi. S'incarner, c'est un chemin. je t'entends plus. Ah non? Je sais pas pourquoi attends une seconde. Là, tu m'entends? Ok, vas-y. Là, tu m'entends? Ah, c'est bizarre, je t'entends plus. Mais je crois que c'est moi. Je crois pas que Est-ce c'est que dans toi. le chat, on m'entend encore? Donne-moi une seconde Problème ici. technique. Ah, c'est bizarre, hein? Moi, il n'y a C'est rien qui a changé de mon côté. Est-ce que dans le chat, vous m'entendez? OK. On m'entend encore? Ah, te voilà. Ah, OK. OK, voilà. Ah, les dieux, déesses de la technologie. Ils viennent dire bonjour. OK, excusez-moi, tu as posé une question. Ben, pas tellement une question, mais... Ah, là, je m'entends en écho, par exemple. Oh! OK, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Euh, mais un autre élément de réponse à la question, qu'est-ce que c'est finalement de s'incarner? Ben, s'incarner, en fait, c'est un chemin. Plutôt que d'être un état, c'est un chemin que l'on marche. Et selon moi, ben, à date, en tout cas dans mon expérience de vie, c'est un chemin qu'on marche continuellement. Il ne semble pas avoir de fin à ce chemin-là. Non, non, parce que c'est cultiver de la conscience, puis fait que ça Exact. continue à entrer en nous. Et fait que c'est ça. Alors, j'ai remarqué que quand je me sens plus enracinée, plus incarnée, je suis plus ouverte à recevoir. Et ça, tu vois, j'ai une respiration, ça fait du bien. Même juste de le dire, je suis comme, oh là là, Ouais, recevoir. c'est comme ça te libère. Oui, oui, parce qu'on reçoit dans toutes sortes de façons. Tu sais, on peut recevoir des prises de conscience, on peut recevoir la connexion, de l'amour, des opportunités, des cadeaux, La recevoir soi-même. reconnaissance. Mhm, mhm. C'est ça. Fait que je voulais vraiment créer un espace dans lequel on pouvait s'enraciner, connecter avec soi, connecter avec l'autre et être dans un état de recevoir. Et les Hmm. activités, Ouais. euh, elles promouvoient cela. Je peux dire ça comme ça? Ouais, ouais. Comment ça? Fait qu'on va avoir premièrement, on va ouvrir avec une cérémonie d'intention autour de recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire de recevoir? Comment est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qui nous empêche de recevoir? Puis personnel à nous-mêmes, tu sais, en gros aussi. Et ensuite, au courant de la fin de semaine, il va y avoir des explorations de mouvements. Euh, c'est ça, des mouvements somatiques, des mouvements plus esthétiques, énergisants, la danse, etc. Il va y avoir aussi Raphaël McKay qui va venir faire du breathwork, un bon 3 heures de plonger dans du breathwork. Wow. Ouais, c'est vraiment Pour spécial. ceux et Puis, celles qui n'ont jamais fait du breathwork, là, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut évoquer comme état grâce à notre souffle. C'est vraiment extraordinaire. c'est vraiment quelque chose, hein? Ah oui. Ouais, moi, j'ai tellement hâte, là. Et, euh, et la respiration, le plus de... OK, je sais pas. Attends, j'essaie de traduire. Le plus de respiration ou plus d'air qu'on peut
Je vais le dire en anglais, puis tu pourrais traduire pour moi. Ouais. Breath, the breath intake is directly linked to the amount of pleasure that we can have. OK, donc plus on se permet de recevoir le souffle, plus on se permet de recevoir le plaisir. Et tu sais, toutes sortes de différentes sensations agréables, de recevoir en fait ce qui est bon et abondant et joyeux dans la vie. Super traduction. J'en ai rajouté un peu, là, j'ai rajouté un peu de poudre de fée, mais... Je reviens avec moi partout. Je suis comme, oui, il va l'expliquer. Il va traduire qu'est-ce que ça veut dire. Ah ouais. Merveilleux. Et, ben, pour moi, comme le highlight, ben, c'est toi, Will. C'est comme, c'est toi. Tu sais, je me dis, quand j'ai créé, je me dis, OK, ça va être comme quoi qui va faire, qui va tout englober ça, là, qui va être comme une couverte chaude, un chocolat chaud à notre cœur, à notre corps et tout. Puis, je veux dire, c'était instantané. Là. C'était comme, je sais c'est qui. Puis... T'as pensé à moi. Ah ben oui, j'ai pensé à toi. Oui. Ouais. Yeah. Fait que donc moi, je vais rajouter la dimension sonore, la dimension vibratoire à cette retraite-là. Entre autres, parce que je vais aussi être là pour accompagner les gens qui sont là, parce que dans une retraite comme ça, c'est sûr quand on explore des choses, toutes sortes de jeux d'exploration, de réceptivité, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent monter. Alors c'est le fun, on va avoir non seulement un accompagnateur en MEL, mais il va en avoir 3, avec moi inclus aussi. Donc ça, c'est super précieux également. Oui. Mais au-delà de ça, la vibration sonore vient vraiment comme embrasser l'espace-temps. J'ai l'impression que ça vient... C'est comme particulièrement quand je vais faire un concert méditatif, ça vient quasiment transformer c'est vraiment dur à expliquer, en fait. Ça vient transformer comme l'état de présence de la pièce entière où on se trouve. C'est comme si ça vient charger les molécules qui sont dans l'air et qui font partie des murs et qui font partie des humains qui sont avec nous. En tout cas, ça change tout comme la... C'est comme si on se téléportait vers quelque part d'autre, en quelque part. Et on se téléporte vers un endroit qui est vraiment embrassant, doux, tendre et en même temps extraordinairement vibrant et qui éveille en fait très naturellement cette capacité-là à s'observer soi-même, à ressentir les sensations dans notre corps. Donc ça nous aide énormément, le son nous aide énormément à cultiver cette conscience de soi. Et bien sûr, à apaiser notre mental. Parce que très souvent, ça c'est une autre piste de réponse, c'est que qu'est-ce qui rend ça difficile en fait de s'incarner pleinement? Ben, c'est qu'on est pogné dans le petit coco. Notre attention est à faire tourner les pensées. Oh, puis là, quoi ci, oh, puis quoi ci, ça, puis la crainte ci, puis la crainte ça, puis le ci, puis le blablabla. Puis ça tourne sans cesse. Si on est honnête avec nous-mêmes et on s'observe, on reconnaît que, mais coudonc, ça n'arrête jamais cette affaire-là. Mm-hmm. Oh. Puis ça fait en sorte que notre attention peut être moins présente à ce qui se passe de manière subtile, parce que le mouvement de l'énergie à l'intérieur de nous, c'est plus subtil. So, il y a ça aussi. Ah oui. Et de toute façon, ma communauté sait assez bien. Elle sait assez bien qu'est-ce que ça fait, le son. C'est pas mal pour ça qu'on est réunis ici, tu sais. Oui, oui. Et ouais. De mon expérience, ouais. de tes bandes de son, ça m'aide tellement à intégrer qu'est-ce qu'il y a besoin d'être intégré dans le corps et de relâcher qu'est-ce que j'ai plus de besoin. Ouais. À chaque fois, j'ai l'impression que, parce que moi, je vis beaucoup dans l'énergie, tu sais, je vois les choses en étant l'énergie qui soit bloquée, l'énergie qui circule, etc. Puis, je sens vraiment que qu'est-ce qu'il y a besoin de se libérer, se libère, tu sais, que ce soit émotionnel, vibrationnel, tout sort. Et ensuite, ça me permet
être avec qu'est-ce qui a besoin d'être justement enraciné, intégré. Mhm. Mhm. Que, Ouais, la vibration permet aussi de défaire des nœuds, de libérer des tensions, et particulièrement des tensions dans le corps subtil, des tensions énergétiques, des stagnations, des accumulations d'énergie. Ben, le son, ça vient comme... Puis là, l'énergie peut circuler de manière plus fluide, et ça va naturellement avoir un effet sur le corps émotionnel, sur le corps physique également, et sur tout ça. Donc, pas mal. Tout ce qu'on va explorer pendant cette fin de semaine-là, ça va être plusieurs activités, plusieurs modalités qui vont nous aider à juste faire circuler mieux cette énergie-là. Et en passant, si vous ne connaissez pas très bien Mel, je vous invite à vraiment aller voir sa page. C'est Inner Fire Movement. Peut-être, je vais le taguer peut-être dans le descriptif pour que ça soit plus facile d'accès. Mais vraiment aller voir, puis, pardon, d'aller prendre le temps de voir une ou deux de ses vidéos de danse. Parce que quand Mel, elle danse, tu sais, quand elle parle qu'elle se sent en sécurité dans son corps, elle se sent en aisance dans son corps, ben, quant à moi, ça paraît quand tu danses, Mel. Et c'est justement quand tu danses, c'est comme si l'énergie bougeait et que ton corps était un miroir du mouvement de l'énergie. Tu comprends ce que je veux dire? wow. C'est comme si ton corps dessinait le mouvement de l'énergie. Et je sais que tu danses souvent ton émotion. Et ça ne me surprend pas. Donc, ça aussi, tu sais, ça fait partie. C'est pas tout le monde qui va devenir danseur, évidemment, après la retraite, puis c'est pas ça l'intention. Mais d'avoir cette capacité, cette aise d'être soi-même le plus possible à chaque instant. Et être soi-même, comme on a dit tantôt, ça peut inclure des fois choisir de ne pas être soi-même, paradoxalement. Mais oui, je vous invite à aller voir ça. C'est super inspirant de voir Mel danser. Alors, c'est vraiment un beau programme. Marley semble être très intéressée par le programme. Elle dit, est-ce que c'est un événement en ligne? Non, ça va être en personne. Donc, peut-être qu'on peut donner vite les détails, Mel, de cette retraite-là. Il y en a quelques-uns dans le descriptif. Vous pourrez aller lire tantôt, mais on pourra les donner ici vite. Donc, c'est quand, puis c'est où, puis qu'est-ce qu'on mange, puis etc. Oh, j'ai tellement des bonnes choses. OK, attends. Ça se passe au mois de janvier. Fait que c'est le 28, 29, 30 janvier. Fait que la fin de janvier, vous avez le temps de digérer les fêtes, le temps des fêtes, puis là, de ensuite venir prendre un moment pour vous, là, vraiment au cœur de l'hiver. Ça va vraiment être un rythme doux. C'est un rythme où est-ce qu'on a du temps. On a du temps pour écouter, du temps pour bouger, du temps pour écrire, du temps pour être en nature. Et justement, ça va être à Sutton, au Tournant du Cœur. Si vous n'avez jamais été à Sutton, au Tournant du Cœur, vous allez voir, c'est un endroit, comment je pourrais dire, un endroit tellement chaleureux. C'est l'ancien centre Vipassana. Fait que c'est imprégné d'énergie, c'est une présence incroyable et l'amour, et puis les gens qui prennent soin du lieu, wow. ils sont prêts à mon cœur. Fait que ça se passe là. Et c'est Jérôme Drapeau, le cuisinier libre, qui va cuisiner pour nous. Je ne sais pas si vous connaissez, il a fait plusieurs retraites, mais il est vraiment... Oui, justement, Jérôme, il est libre dans son expression aussi. Puis lui, son expression authentique, ça passe par la création culinaire. Oui. Au lieu de danser, lui, il crée des mets. C'est ça. Ça vient vraiment de l'amour. Je pense qu'il aime danser aussi. Oui, il aime bien danser. Yeah. Mais, fait qu'on a une équipe... de feu. Oh, c'est incroyable. Moi, je suis juste comme... Je te dis, ça serait pas de ma retraite. Moi, je serais là. Je m'inscris. Let's go. Exactement. Donc, toi, tu sens que tu as réussi à mettre en place ce qui serait la retraite finalement de tes rêves. De mes rêves, ouais. Ouais. Oh, vraiment. Et quelqu'un a posé la question parce que je pense que c'est Mélanie qui peut pas être là pour X raisons. Et elle dirait, j'adorerais pouvoir le faire. J'espère que vous allez le faire une autre fois. Ben, la réponse à ça, c'est
si on a un beau succès, s'il y a une belle réponse cette fois-ci, tu sais, moi, je pense qu'une fois qu'on a les gens réunis, c'est sûr que ça va être extraordinaire. Oui, Mais alors, si ça marche, sûrement qu'on pourra répéter la formule. oui, certainement. Ouais. Hmm. Alors, est-ce qu'on a couvert tous les points? Peut-être aurais-tu un petit mot de la fin, quelque chose qui te vient pour conclure cette conversation? Qui était vraiment inspirante en passant, j'ai vraiment apprécié. Ouais, moi aussi, beaucoup. Vraiment, je croyais pas qu'on allait aller dans tous ces endroits-là, mais j'aime ça parce que justement, je veux créer des espaces où est-ce qu'on peut se voir vraiment tous nos aspects, comme j'ai dit au début, puis de se, voyons, to welcome, de s'accueillir. Hmm. C'est vraiment, je suis sur une mission de m'aimer et d'aimer les autres complètement dans tous leurs aspects. Puis, ouais. Alors, c'est ça pour moi, cet endroit de venez comme vous êtes et on va accueillir ça Ouais. et on va voir qu'est-ce que vous avez envie de recevoir, qu'est-ce que vous avez envie de relâcher. Puis prenez un moment doux pendant l'hiver pour. Ouais. C'est tellement un moment sacré, là. Mhm. Et pas juste ça, mais ce qui me vient quand tu dis ça, c'est à quel point c'est précieux de se réunir avec des gens qui marchent sur ce même chemin. Merci. On parlait de s'incarner comme un chemin. Eh bien, si on marche un chemin, finalement, on est des pèlerins. Et des pèlerins, des fois, c'est le fun de marcher seul, mais des fois, c'est aussi le fun de pouvoir partager la route avec d'autres pèlerins, avec d'autres gens qui ont aussi leur expérience de vie, qui ont aussi la perspective qui vient avec l'auto-observation, qui vient avec cette connaissance accrue de soi. Et quand on se réunit avec du monde comme ça, c'est tout le temps des moments de profondeur. Juste comme là, tu sais, on s'est dit aujourd'hui, de quoi on va parler? Ben, je sais pas, on a comme 2-3 lignes directrices, mais on s'est dit, ben, ça va juste être Mel puis Will qui parlent, tu sais. On va se parler comme on se parle d'habitude. Parce que ça, c'est le genre de conversation qu'on a d'habitude. Ça, c'est notre vraie vie, tu sais. Oui. Alors, particulièrement pour ceux et celles qui se sentent peut-être un peu plus seuls dans ces temps-ci, surtout dans un moment de notre histoire collective où tu sais, on est très polarisé, on est très divisé pour plusieurs personnes qui vivent ça. Alors, si on se sent seul, d'autant plus le simple fait d'être entouré de gens qui marchent également le chemin, c'est d'une valeur inestimable. Vraiment. Oh, merci, Will. C'était encore une fois tellement bien dit. Yes, merci. Yeah. Yes. Yes. Et sur ce, je pense qu'on va dire goodbye. Peut-être y a-t-il une ou deux questions dans le chat qu'on pourrait prendre en terminant ce live. Il y a Simon qui est là avec nous qui dit « Vous êtes hot! » Merci Simon, t'es hot toi aussi. On t'aime. Mélanie qui me gère. Oublie pas de taguer Mel. OK, je vais la taguer. Kim qui nous dit « Beau mot de sagesse de Will, super passion de Mel. » Merci Kim. Content que tu aies apprécié. Tu es encore là, je pensais qu'il fallait que tu partes. Voilà. Donc, je vois pas d'autres questions. Alors, je pense qu'on va terminer ça là-dessus pour faire que la rediffusion soit accessible aussi, pas trop longue. Donc, voilà. Merci. Ouais. Merci, Mel, d'avoir pris le temps. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis en même temps, c'est ça, ça a permis aux gens de voir c'est quoi notre énergie. Puis ça va être exactement ça, l'énergie à la retraite. Ça va être beaucoup de sensibilité, beaucoup d'accueil et beaucoup de rire et de joie et de sourire également. Ah, tellement, là. J'ai hâte de me déposer là avec vous, puis avec Will, avec Raphaël et vous qui va participer. Ah, j'ai vraiment hâte d'aller. Et peut-être avant de fermer, c'est quand que tu vas interviewer, parce que je sais que tu fais une entrevue avec Raphaël pour que les gens puissent rencontrer Raphaël. Oui, c'est mardi prochain. Fait que ça va être sur ma page Inner Fire. Mm-hmm. Parfait. Et à ce moment-là, c'est ça. Ça va être
On le fait à 11 heures le OK. matin. Mardi prochain. Donc, dans le fond, je vais taguer Inner Fire Movement et je vais inviter tout le monde à aller aimer cette page-là. Et puis, ceux et celles qui voudront aller découvrir l'autre facilitatrice qui sera là pour la retraite, Raphaël, qui est aussi assez exceptionnelle comme femme, ben, vous pourrez le faire mardi prochain. Ouais, oh, j'ai hâte. Elle amène une autre énergie, Oui. une énergie yin, mais yin puissant. Ouais, je trouve que nous trois ensemble, là, c'est comme on a tellement des énergies qui se complémentent. C'est seulement le Ouais. Je pense que. En tout cas, non, je pense pas. Je sais que ça va être extraordinaire. Et j'ai hâte de voir qui est-ce qui va nous rejoindre pour ce beau moment-là, cette belle fin de semaine-là. Moi, je vois ça un peu comme des semi-vacances pour moi, là, bien franchement. C'est sûr que je vais être là pour soutenir, mais je vais aussi être là pour décrocher. Puis, c'est une des raisons pourquoi j'ai accepté l'invitation, tu sais, parce que c'est offrir quelque chose, mais en dehors de mes propres projets. Alors, ça me fait du bien. J'aime ça. Tu sais, c'est une façon aussi de décrocher puis de vivre une autre énergie que ce que j'offrirais spontanément. J'aime tellement ce que tu dis parce que c'est un point dans lequel, quand j'ai dit, je veux que l'intention soit de recevoir, que tout le monde reçoit, que ce soit les facilitateurs, les gens sur les lieux, les participants. Toi-même inclus. Oui, et moi-même inclus. Que je reçois, oui, Yeah. oui, exact. Alors, on va tout être dans le même bateau. Ouais, exact. All right. Oh, merci, Will. Merci pour ce moment. Merci à toi, Mel. Et merci tout le monde pour votre écoute. Merci d'avoir été là tout le long. Et si vous êtes là en rediffusion, ben merci également. Alors, on se retrouve très bientôt. Je vous aime, je vous apprécie infiniment. Et puis, on se dit à tantôt. Bye tout le monde.